Bonjour, nous avons la chance de voyager ici en Alaska en compagnie de Nicolas Hulot qui a fait confiance à Oltomé pour l'interviewer pour répondre à quelques questions qu'il se posait suite à ses lectures, à savoir comment se porte notre planète, si on continue d'aller aussi mal ou si au contraire ça s'arrange un petit peu, à savoir qu'est-ce que les jeunes peuvent venir faire comme métier, agir concrètement sur l'impact de la planète. Et il nous annonce aussi la sortie d'un livre au mois de septembre ou octobre, dont il nous dévoile en avant-première son contenu. Voilà, bon plaisir avec Oltomé. Très gentil. Je voulais profiter de votre présence pour vous poser quelques questions. C'est vrai que ça fait depuis 25 ans il y a Ushuaïa, mais ça fait depuis plus que ça que vous travaillez. Et je me demandais justement en tant que témoin depuis tant de temps, 600 émissions Ushuaïa, si vous pensez que les choses empirent encore, ou si au contraire, elles commencent à devenir de moins en moins pires. Tout dépend en fait, sous quel angle on regarde les choses. Sur la prise de conscience que la planète se dégrade, que l'humanité risque de se retrouver en péril si elle continue à détruire, à piller, à exploiter la nature. Très nettement, il y a une prise de conscience qui se diffuse dans le monde entier. Preuve en est d'ailleurs, c'est qu'à Paris, à la fin de l'année, et j'y travaille, il y a une conférence qui va réunir sur 95 États. C'était inédit dans l'histoire de l'humanité sur ce thème-là et sur ce sujet-là, notamment pour essayer de combattre les changements climatiques. Mais sous un autre angle, non, les choses ne vont pas mieux, puisque les phénomènes que nous sommes censés combattre, en dépit du diagnostic qui a été posé depuis très longtemps, ne cessent d'empirer. Jamais nos émissions de gaz à effet de serre n'ont été aussi fortes. Jamais ce qu'on appelle l'érosion de la biodiversité, c'est-à-dire la disparition des espèces, ne s'est autant accélérée. Jamais la dégradation des écosystèmes n'a été aussi forte et jamais la pollution sous des formes diverses et variées n'a été aussi intense. Donc malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. De surcroît, nous sommes de plus en plus nombreux, ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Mais ce qui est une mauvaise nouvelle, c'est que nous consommons de plus en plus et nous polluons de plus en plus. Donc la planète, pour employer ce terme-là, a atteint un point de rupture. Alors, on demande plus à la planète qu'elle ne peut nous donner. En réalité, nous consommons comme si nous avions 4 planètes, alors que nous n'en avons qu'une. Donc il faudrait qu'on réduise notre impact à près de 4. En même temps en laissant accès à des populations qui se développent tout juste à une forme de consommation. Donc il faut que les plus riches fassent des efforts pour permettre aux plus pauvres d'accéder à des ressources. Donc non, on est à un moment, pour faire la plus courte, on est à un moment très particulier où se joue quelque part l'avenir de l'humanité. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons pas forcément l'intelligence pour l'instant, on pourrait l'avoir, on a les outils, on a l'économie, ce qui nous manque, c'est une volonté partagée, c'est-à-dire qu'en réalité, comme c'est un problème qui concerne l'ensemble de l'humanité, il faut que l'humanité agisse et réfléchisse ensemble. Et pour l'instant, l'humanité agit et réfléchit différemment et distinctement en fonction de ses propres intérêts. C'est encore de chacun pour soi. C'est chacun pour soi, d'abord parce qu'on est dans un monde qui développe un peu l'égoïsme et l'individualisme, puis on est dans un monde où chacun raisonne en fonction de sa propre histoire, de ses propres frontières, de sa propre culture. La France pense par rapport aux intérêts de ce pays, les États-Unis pensent par rapport aux intérêts de la Chine. Voilà. Et malheureusement, la somme des intérêts des États ne fait pas l'intérêt universel. Donc, tant que les hommes n'arriveront pas à se doter d'un état d'esprit universel, ils n'arriveront pas à régler des problèmes universels. Donc, le meilleur et le pire est possible au XXIe siècle. Tout n'est pas joué, on n'est pas encore perdu, on est loin d'avoir gagné. Mais c'est maintenant que les choses se décident. D'accord, je me demandais, on parle toujours qu'on laisse à notre génération
c'est une planète, je dirais, en mauvais état, mais la nouvelle génération, elle est là, elle arrive, quoi. Qu'est-ce que justement ces jeunes typés, je dis concrètement, hein. D'abord, il ne faut pas qu'ils restent passifs, hein, parce que c'est leur avenir qui est en train de se décider maintenant. Et donc, les jeunes savent, par exemple, très très bien utiliser les réseaux sociaux, parfois pour des choses amusantes, pour des choses légères, parfois pour des choses importantes, mais là, pour l'avenir de la planète, et derrière l'avenir de la planète, leur propre avenir, il faut qu'ils s'emparent des réseaux sociaux, il faut qu'ils se mobilisent, il faut qu'ils se manifestent, il faut qu'ils diffusent l'information, il faut qu'ils s'intéressent, il faut qu'ils comprennent les phénomènes qui sont en marche. Il faut qu'ils comprennent aussi où sont les solutions technologiques, mais aussi les solutions comportementales, parce que les jeunes doivent ne pas reproduire un certain nombre de comportements qui nous ont menés là. Donc il faut qu'ils s'instruisent, il faut qu'ils soient curieux. Ça, c'est la première des choses. Il faut qu'ils se mobilisent entre eux. Il faut qu'ils ne considèrent pas qu'au prétexte qu'ils n'ont pas provoqué la situation dans laquelle nous sommes, ils doivent s'en désintéresser. Il faut aussi, justement, dans leurs études, s'ils le souhaitent, dans leur engagement, qu'ils considèrent que l'avenir, ce qui va être important dans l'avenir, ce sont bien ces sujets-là. Donc il y aura des métiers qui vont être tournés vers les solutions, les métiers liés par exemple aux énergies propres. On va changer, il va y avoir une révolution énergétique dans les décennies qui viennent. On va s'affranchir du pétrole, du gaz et du charbon et on va s'ouvrir en grand aux énergies renouvelables. Donc il faut qu'ils s'intéressent à ces métiers-là. Il faut qu'ils s'intéressent aux nouveaux modes de production agricole, il faut qu'ils s'intéressent à la ville durable, il faut qu'ils s'intéressent aux transports de demain, qui vont être des transports totalement différents. Si on se projette dans 30, 40 ou 50 ans, il n'y aura plus un véhicule thermique dans les rues des grandes villes. Donc les métiers d'ingénieur vont changer, toutes les entreprises responsables de ce qu'on appelle le développement durable vont prendre de plus en plus d'importance. Il va falloir apprendre à faire mieux avec moins. Donc, tous les nouveaux modèles économiques qu'on appelle l'économie circulaire, tous les modèles ou les métiers qui permettent de transformer petit à petit les déchets en nouvelles matières premières. Voilà. Il y a un nouveau monde qui est en train de s'opérer. Pour l'instant, il n'est pas à grande échelle, mais il va le devenir. Et donc, tous ceux qui auront étudié sur ces filières-là, parce qu'il va y avoir des nouvelles normes, des nouveaux indicateurs, des nouvelles obligations. Et donc, le monde économique d'hier, le monde industriel d'hier, mesdames et messieurs, bonsoir. n'a rien à voir avec le monde industriel et économique de demain. On vous informe qu'on a juste Une petite question, mais c'est vrai que quand on a voyagé en Islande, on nous a expliqué que la fonte des glaciers, c'était pas tellement dû à la pollution, mais parce que voilà, c'est le réchauffement climatique, c'est dû à des circonstances naturelles, et que la pollution, c'est un tout petit peu la conséquence de la fonte des glaciers. Oui, non, la question, elle est largement tranchée par la science. La fonte des glaciers, entre autres, c'est pas le seul phénomène, est accéléré par le réchauffement climatique qui est dû non plus à des causes naturelles, mais à des causes anthropiques. La pollution et d'autres phénomènes, mais notamment ce que l'on appelle l'effet de serre, qui a été accéléré par les activités humaines, parce qu'au départ c'est un phénomène naturel. Donc là, ça a pour conséquence, entre autres, d'accélérer la fonte des glaciers. Ça a pour conséquence, entre autres, de réchauffer les océans, ça a pour conséquence, entre autres, la désertification, ça a pour conséquence, entre autres, de baisser les rendements agricoles, ça a pour conséquence d'accélérer l'érosion de la biodiversité. Donc voilà, ça a des conséquences multiples. Mais la question de savoir si tout ça est un phénomène naturel, elle a été posée, elle était légitime, et la réponse a été largement documentée. D'accord. Ok. Donc, je ne sais pas si vous voulez bien parler du livre que... Oui, enfin, c'est un petit livre qui va sortir sous forme d'un manifeste à la rentrée, en septembre et octobre. La date n'est pas encore définie. Dans la perspective de la conférence sur le changement climatique qu'il va y avoir à Paris, c'est un espèce de cri du cœur, à la fois d'espoir et de désespoir, qui dit deux choses. Premièrement, osons regarder la réalité en face, arrêtons de nous masquer les yeux.
au prétexte qu'on est dans une situation un peu délicate, mais ça n'a jamais servi à rien que de tourner le dos à la réalité. Et la deuxième chose, c'est que osons aussi voir les choses en grand, c'est-à-dire osons inventer un monde différent demain, mais faisons-le non pas à petite échelle, et osons considérer que le monde d'hier n'est plus le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le monde économique d'hier, le monde énergétique d'hier ne correspond pas aux contraintes d'aujourd'hui. Voilà. Osons passer au XXIe siècle. Voilà. Donc c'est à la fois un livre très encourageant, mais encourageant à voir les choses en grand et non pas nous réduire comme on a tendance à le faire, parce que parfois l'homme préfère tourner le dos à la réalité. Ça a été le propre de nombreuses civilisations depuis que l'homme existe, et la plupart des civilisations ont disparu parce qu'elles n'ont pas regardé la réalité en face. Et il y a un principe dans la réalité, c'est que vous pouvez toujours lui tourner le dos, mais à un moment ou à un autre, elle nous rattrape. Et là, la différence par rapport à d'autres civilisations, c'est que nous avons tous les instruments pour voir la réalité. Donc nous ne sommes pas pardonnables de lui tourner le dos. On a le choix, on peut faire autrement. On a encore le choix. On n'est pas obligé de... Il y a un moment ou à un autre, on n'aura plus le choix, parce qu'on sera dépassé par les phénomènes. Et justement, là, nous avons tout ce qu'il faut pour faire face à cet enjeu. Donc vous sentez, parce que je le disais justement, avec tout ce que vous avez vu, vous êtes pas d'espoir. Vous êtes... Non, je suis très déterminé, très exigeant, très réaliste. Je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis très lucide. Voilà. Okay. Et alors vous avez fait une fondation qui tient fort à cœur. C'est une fondation qui depuis 25 ans mobilise tous les acteurs de la société, depuis les tout petits jusqu'aux responsables politiques, pour essayer de les informer, de les sensibiliser, et en même temps c'est une fondation qui produit des solutions. Et qui ne se contente pas de faire l'état des lieux, de dire, de faire un constat, mais qui se travaille beaucoup dans tous les domaines sur les solutions, comment justement s'en sortir. Et donc nous sommes aussi un laboratoire d'idées. Et en même temps une fondation qui soutient énormément d'initiatives dans les pays du Sud qui répondent à ces enjeux-là. Parce que les premiers qui sont frappés par la crise écologique et climatique, comme d'habitude, ce sont toujours les populations développées. Et qu'est-ce que les gens peuvent faire pour votre fondation? Enfin, je veux dire, Elles peuvent soutenir nos initiatives, ne serait-ce que par exemple, là, quand ce manifeste va sortir, on va lancer un appel. Et on va demander aux gens de le soutenir, parce que plus on est nombreux à soutenir ce type d'appel, qui vont interpeller les responsables politiques du monde entier, plus évidemment on fait masse. Moi j'avais obtenu en France en 2007 énormément de choses de la part du gouvernement parce que j'avais 1 million de signatures dans les mots. Donc voilà, il faut que notamment sur ce type d'appel, les gens répondent présents. Quand on va sortir le manifeste, il faut qu'ils s'en emparent, il faut qu'ils le véhiculent, il faut que donc déjà se manifester à ce moment-là. Avec nos petits moyens, voilà, faites-le. avec Ultomé, en tout cas c'est ce qu'on va faire. C'était en tout cas un plaisir d'être avec vous, de partager des moments vraiment sympathiques, des bons moments comme ça. Et voilà, des moments qu'il faut préserver pour nos enfants. Voilà. Et vous avez dit